vous dire, Cayenne a changé. Mais alors qu'il est, je peux vous dire, à tel endroit, il y avait... D'une façon ou d'une autre, par ta présence. Et me dit, bon tiens, musique reflète une situation. Et d'ailleurs, tu penses quoi de la musique d'aujourd'hui? Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. Aujourd'hui, on est à Montsinéry, à Riverside, pour ceux qui connaissent. On va découvrir un invité spécial qui fait partie du patrimoine guyanais. Vous allez le voir tout de suite, il a plein de choses à partager avec nous. Parce que vous le savez, Visage de Guyane, c'est le moment où on découvre un lieu à travers une voix, une histoire et un visage. On va découvrir tout de suite René Claude-Daniel. Venez avec moi. Bonjour René Claude, ça va? Bonjour, oui, ça va. Ah ben merci de m'accueillir aujourd'hui chez toi. Eh bien, c'est moi qui te remercie. Je me permets de te tutoyer. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Oui, donc, eh bien, merci d'être venu jusqu'ici, Oui. jusqu'à moi, comme on dit. Ah oui? Oui, pas évident, et avec les embouteillages. Oui, mais écoute, moi je suis très contente de découvrir ce lieu, Riverside. J'adore le nom en bien plus. sûr, oui. C'est très tendance. Très tendance. On essaye. C'est toi qui as choisi ce nom? Eh bien, oui. Comment ça t'est venu à l'esprit? Eh bien, juste parce qu'il y a une rivière qui passe derrière. C'est une branche de la rivière de Montsinéry. D'accord. En partant de Montsinéry, qui remonte et qui redescend sur la crique Mel, qui arrive chez moi. Donc, voilà. Donc on est à Riverside et on est venu te découvrir. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas très rapidement? Eh bien, je ne dirais pas qu'on ne me connaît pas, mais c'est plutôt dans le secteur musical qu'on me connaît. Et ça fait du bien aujourd'hui de savoir que je fais autre chose. Que je fais autre chose et que voilà, les gens qui ne savaient pas sauront à partir de maintenant que René Claude, il est à la retraite, mais qu'il n'est pas sans activité. Voilà. Donc, pourquoi tu as choisi de m'emmener aujourd'hui ici à Riverside? Eh bien, parce que d'une part, c'est pour le calme. Oui, c'est vrai. Le calme. Oui, le calme. Et puis, je pense que c'est pour sortir un peu du schéma plage, du schéma et en forêt. Voilà, c'était pour sortir de ce schéma-là. Je me suis dit, pourquoi pas, et j'ai un endroit qui, selon moi, peut recevoir du monde, peut te recevoir, toi, pour cette émission. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Et puis, il faut dire que ça m'évitait aussi de me déplacer. Oui, parce que toi, tu viens. Oui, bien sûr, je suis ici. On voit le terrain être super bien entretenu. Ça donne envie de venir se poser, pique-niquer. Ah oui, c'est un travail au quotidien. Sinon, si on ne le fait pas, et on abandonne tout, quoi. Comme il y a eu tellement de gens qui ont abandonné, qui ont eu des projets, mais qui n'ont pas marché pour plusieurs raisons, quoi. Parce que c'est prenant. Et puis, à partir du moment qu'on se lance dans quelque chose, je pense qu'il faut continuer. Le seul endroit, ou du moins la seule chose que j'ai diminué, c'est vraiment la musique, quoi. Parce que même la musique, maintenant, ça demande du temps. Et c'est pas évident non plus de faire ce qu'on voudrait, musicalement parlant, hein, de faire ce qu'on voudrait. Donc, voilà. Et puis, il y a des choix à faire. À un moment donné, il y a des choix d'étapes à faire. Donc, eh bien, c'est un choix. Voilà, c'est ton endroit où tu viens passer du temps. Et pour revenir un petit peu, donc, toi, tu as grandi où? J'ai grandi à Cayenne, d'ailleurs. Où à Cayenne? Cayenne, je connais tout Cayenne. C'est vrai? Ah oui, je connais tout Cayenne, parce que très jeune, j'ai circulé un peu dans toute la ville à Cayenne. Je connais Cayenne. Je peux vous dire, Cayenne a changé. Mais à l'heure qu'il est, je peux vous dire, à tel endroit, il y avait ça, à tel endroit, il y avait ça, à tel endroit, il y a telle famille. Et voilà, parce que à l'époque, nous, les jeunes, on sortait sans crainte, quoi. Oui. On sortait sans crainte et puis il y avait la famille autour. Quand un voisin sortait et que les parents cherchaient, les parents savaient directement qu'il était chez le voisin d'à côté où il était là. Bon, mais maintenant,
Et on sort, on ne sait pas si on va rentrer, quoi. Convivial, ouais, et maintenant, Donc, c'est un autre contexte. Voilà, donc j'ai grandi et je suis né au boulevard Jubelin. D'accord. À l'époque, au boulevard Jubelin, là où était Musique. Ah, Ah oui. donc en fait, c'était déjà dans ta destinée, Voilà. hein? Et je suis né là. Après, on est allé habiter à la rue Madame Paillet, D'accord. 69 rue Madame Paillet. Parce que là, il y avait pratiquement tout le quartier, c'était la famille. Ok. Tout le quartier, c'était la famille. Donc, j'ai grandi là. Et dans tout le quartier, c'était les copains. C'est là que j'ai commencé la musique avec les amis. Et tiens, je profite pour envoyer un petit bonjour à Dani Play. Oui. C'est avec eux que j'ai commencé, ou du moins, oui, on a commencé ensemble. Et Un des piliers aussi de la culture, hein. oui, et comme je vous dis, bon, eh bien, c'est un peu comme moi, il a choisi il aime son pays, il aime son pays jusqu'à l'heure, il aime son pays, il a choisi de rester ici, et puis, voilà. Donc, Et toi, à quel moment tu arrives dans la musique? À quel moment tu commences à jouer d'un instrument? eh bien, faut dire que là où on habitait, dans tout le quartier, il y avait des musiciens. Ah. Un peu plus haut, c'était la famille Vanki. Il y avait deux orchestres, Young Girls et Tigers. Okay. Et voilà. Et il y a un des frères Vanki, Nguyen Vanki, qui m'avait vendu une guitare. Ah. C'est là que j'ai commencé à gratouiller. Après, j'ai fait la connaissance d'un ancien guitariste, d'un corps guitariste, Michel Gallas. D'accord. Et qui m'a montré quelques notes. Et puis, il faut dire que cette génération, on jouait à l'oreille. Ah oui, c'est ça, autodidacte. Ouais, on avait le sens de la musique déjà. Donc j'ai grandi là, j'ai commencé là. Et puis voilà, après, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser vraiment à la musique, c'est quand j'ai fait la connaissance à l'école. Parce qu'il faut dire que on a été à l'école ensemble avec Dani. D'accord. Dani Play, on était 3. C'était à l'école Marchou à l'époque. C'est nous qui avions ouvert cette école-là. C'était la première année. Ah oui. Et oui, en comptabilité. Okay. Donc voilà, c'est là que ça a commencé. Et puis bon, c'est parti. On a eu dans le groupe, il y avait 3 chanteurs. On était tous à l'école, quoi. Mais c'était l'époque où on pensait vraiment, on aimait la musique et on avait des ambitions à l'époque. Ouais. Il n'y a qu'à voir Daniel, et on avait vraiment des ambitions, on pensait que c'était aussi la belle époque. Oui. Musicalement, c'était la meilleure époque, les années 60, 70. Ah ouais, c'était un autre monde. Hein. Ouais. Donc, on pensait aller très loin en musique. Oui, après, j'ai créé le groupe avec mon frère, bassiste. Ouais. On avait 2 amis qui habitaient pas loin de chez moi et qui jouaient à la batterie. L'autre à la guitare, accompagnement. Et puis après, on s'est enrichi avec un pianiste qui, à l'heure actuelle, pour moi, est pianiste, mais je dirais organiste. Il faut dire qu'en Guyane, je ne sais pas, hormis l'église, hein, il n'y a pas vraiment d'organisme. Parce que vous parlerez les gens de ma génération, tout le monde vous parlera de Jacques Philippe. Super chanteur, pianiste et organiste. Là, je ne peux m'empêcher à chaque fois de leur faire un clin d'œil parce qu'ils sont là. Ils sont là, ils sont en retrait, ils sont là, ils ont abandonné, ils ont arrêté parce qu'on avait de l'ambition, on avait de grands projets. Là, et j'ai été élevé à la rue Mampaillé, là, comme je dis. On aurait pu appeler cette rue-là la rue des artistes. Ah ouais? Ah oui, parce que dans toute cette rue-là, la rue des artistes, il y avait des artistes. Il y avait la famille Romain. La famille Romain était plus belle, la famille Caristan. Oui. La famille Caristan. Plus loin et plus haut, c'était les Vanki. Près de l'école, près du lycée là-bas, il y a les frères et Géraud Gérard. C'était une rue, il y avait beaucoup de musiciens. Moi, je me dis tout le temps, cette rue-là, on aurait dû baptiser rue des artistes. Oui, et donc voilà.
on jouait et Danistar, Flamingo et Beatnik. Il y avait un grand nombre de musiciens, d'artistes, d'orchestres. On voit ton visage s'illuminer quand tu parles de Oui, cette parce que époque, je revis cette période. Mais je ne suis pas un, comment dirais-je, un nostalgique. Hein. Non, 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 non. Mais quand je parle de cette période-là, je ne peux m'empêcher de parler avec passion, oui, parce que, comme j'ai un ami qui dit, la vie elle est belle, la vie elle est belle. À cette époque, on ne pensait pas que ça serait comme aujourd'hui, quoi. Mais les choses changent et puis il faut faire avec. Et dis-moi, à quel moment arrive le morceau La Mulâtresse, qui est devenu un classique que moi je connais, que je m'identifie totalement dedans. À quel moment c'est venu et d'ailleurs, pour moi, c'est un honneur de recevoir la personne qui a composé ce titre. Hein. Oui, mais je dois dire que s'il n'y avait pas les paroles, il n'y aurait pas eu la musique. C'est vrai, c'est vrai. Non, faut dire que c'est une période où et moi, j'étais là, je faisais de la musique et on m'a présenté Nicole. Un ami, toujours pareil, musicien, c'est Lexios, un ami encore à moi, et qui m'a présenté Nicole, et il me dit, bon tiens, j'ai une collègue de travail, elle écrit des textes, et j'aimerais que tu vois un peu ce qu'elle écrit et voir si tu peux faire quelque chose. Et puis effectivement, il est venu avec Nicole, et chez moi, il m'a fait écouter. Il m'a fait voir le texte, j'ai lu le texte, non, j'ai regardé le texte, j'ai regardé les paroles, et ça m'a tout de suite parlé. Ça m'a tout de suite parlé. Ce jour-là, et j'ai pris ma guitare, et j'ai chanté les paroles. Oh. Et j'ai chanté un petit peu? Oui, oui. Et j'ai chanté les paroles et dessus, parce que ce que moi je dis tout le temps, les mots chantent. Les mots chantent, il faut savoir les utiliser, mais les mots au départ chantent. On n'a qu'à voir déjà, il y a pas mal de nations, quand ils parlent, leurs paroles chantent déjà, parce que les mots chantent déjà. Mais on te dit que les Guyanais chantent quand ils parlent. Oui, bien sûr, les mots chantent. Donc il suffit de les placer, et puis de suivre la mélodie que ça nous donne déjà. Ça n'engage que moi. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Donc, tu chantes les paroles. Oui, oui. C'est. Et là, c'est une révélation. Non, mais je comprends hein, que tu ne sois pas au courant de ma musique, de ma carrière musicale. Non, parce que c'est une question de génération et j'ai aucun problème avec ça. C'est vrai que même les radios, il y a des morceaux sûrement que tu as dû entendre ou que tu dois entendre et que tu ne sais pas que c'est de moi. C'est ça. Parce que bien souvent, on passe les morceaux, on ne donne pas le nom des artistes, des chanteurs ou des compositeurs. Et ça, on s'en passe. Et moi, je ne tiens pas compte de ça maintenant. Donc tu as fait La Mulâtresse, Harcèlement. Tu as fait encore beaucoup de morceaux quand même. Et oui, j'en ai pas mal. Ouais. Et le dernier que j'ai composé avec Guy Rémy, c'est le morceau que j'ai composé quand on a eu le problème du Covid. D'accord. Bonjour messieurs et dames. Oui, je connais. Bon, je l'ai entendu, oui. Bon, c'est le dernier morceau que j'ai vraiment enregistré et diffusé. Mais sinon, en musique, chez moi, j'ai pas mal de morceaux qui ne sont pas sortis. C'est pareil pour Anne-Claude. Et ma fille Anne-Claude doit chanter pratiquement une quinzaine, si ce n'est plus, de morceaux, de chansons de moi. Oui, bon, ça, parce que je prends un plaisir aussi à écrire pour les autres. Ouais. Ça me permet d'avoir du recul et d'écouter quand je compose une chanson. J'aime bien voir, j'aime bien écouter et entendre quel effet que ça a interprété par une autre personne. Ouais.
Parce que quand on compose, on a un esprit. Et on est focus sur Ça, la tête dans le guidon. Voilà, voilà. Et quand une personne interprète, il faut qu'elle rentre dans ce personnage-là. Ouais. Et c'est pas tout le temps évident. Moi, je ne chante pas pour faire joli. Je ne chante pas pour faire joli. Je sais que je ne suis pas un grand chanteur. Mais quand je chante, je m'exprime. Ouais. Il faut que la personne en face de moi comprenne, Ressente, sache que c'est pour elle que je chante. ouais. Je ne chante pas tout simplement, comme je dis tout le temps. Et la musique, c'est un produit. C'est un produit quand on l'envoie. On n'envoie pas un truc comme ça en l'air. Même un oiseau, quand l'oiseau quitte une branche, parce qu'il sait déjà où il va se poser. Oui. Donc, quand on crée quelque chose et qu'on l'envoie, il y a des gens qui écoutent, mais il faut savoir comment et pour qui on l'envoie. Ouais. Il y a des chansons que je n'écrirai pas. Parce que, pour plusieurs raisons. Il y a des chansons que je n'écrirai pas, il y a des textes que je n'écrirai pas. Je ne parlerai pas de guerre, je ne parlerai pas de mort, je ne parlerai pas de ce truc-là. Ouais, je vois. Je parle de la vie. De la vie parce que... Des choses qui t'animent. Oui, mais oui, de la vie, parce qu'on vit. Et cette vie-là, on doit la faire vivre. Oui, il y a des textes que je ne parlerai pas de la guerre en quel que soit le pays. Il y a des gens pour ça. C'est pas moi qui pourrais amener un résultat quelconque. Et puis je dis que la musique reflète une situation. La musique reflète une situation. Mais d'ailleurs, tu penses quoi de la musique d'aujourd'hui, de ce que les jeunes font? Ah non, ils font ce qu'ils pensent. Ils jouent ce qu'ils pensent, avec leur vocabulaire, avec leur truc. Ouais. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce que je pense que ce qu'ils disent, c'est des trucs qu'ils ressentent, qu'ils ont envie de s'exprimer, ils ont envie de trucs. Mais moi, je suis plutôt porté sur les choses qui m'interpellent. Les choses, les trucs qui m'interpellent. Et... Parce qu'il ne faut pas croire, il y a des choses à écrire. Il y a des choses à écrire. Et est-ce que tu t'inspires parfois de la Guyane dans tes textes? Beaucoup, j'imagine. Est-ce que tu es déjà venu ici et puis tu as eu quelques paroles ou tu t'es exercé? Ah oui, quand je suis sur ma machine, d'ailleurs, avant que vous arriviez là, j'étais sur ma machine, là, en train de tondre l'herbe. Et oui, il y a des trucs qui flottent. La musique est dans l'air. Ça flotte dans l'air. Il suffit de saisir l'inspiration. Selon moi, hein, saisir l'inspiration. Je ne décide pas de prendre un crayon et puis je dis, bon, ben, j'écris un texte. Non, donc voilà, c'est ma manière à moi de voir la musique, de concevoir la musique. Et puis, je ne sais pas, je ne sais plus. Là, et puis, il y a tellement de choses qui me... Et donc, pour revenir un petit peu à Riverside, donc là, il y a un espace où on peut s'amuser avec un filet, j'ai vu. Oui. Là, on peut se poser, pique-niquer, c'est un peu oui, bien sûr, l'esprit de familial ça. Ici. L'esprit de ça. Et rarement, quand il y a une musique qui joue, elle joue là, on ne l'entend pas là-bas. Parce que c'est un moment où les gens viennent, ils prennent le temps de discuter, d'échanger. Et voilà, quoi, parce que tout... Je dis bien, à la limite, je dis que tous les jours et à toute heure, personnellement, je suis harcelé par la musique. Oui, donc quand on a un peu de temps pour être au calme, quand je suis là, je peux passer une journée là et j'observe, parce que trop souvent, il y a un truc qu'on néglige beaucoup, l'observation. Si on prend le temps d'observer, on découvre tellement de choses. Parfois, des trucs qui nous échappent. Hein? Et puis on se dit, tiens, mais regardez comment c'est beau. Regardez, 2 ramiers là-haut. Là. Ah oui.
Ils sont bien, là, ces oiseaux. Et tout à l'heure, on a vu des petits singes. Ah, il y en a partout. Ils étaient trop beaux. Ouais, il y en a partout. Bon, eh bien, avant, je chassais. Je ne chasse plus. Ok. Chasser quoi? Ah, mais j'allais à la chasse un peu partout parce que j'avais des amis chasseurs. Même j'avais des amis chasseurs dans toutes les communes, à Irakubo, à Mana. Et même j'allais à la chasse. Mon ami, et c'est un chasseur, et un grand chasseur aussi, Lexios. Ouais. Et justement, donc tu as fait le tour des communes, tu me disais, Oui. là pour faire un petit peu de chasse, Oui. mais aussi dans ton côté professionnel. Parce que Ah tu as oui. eu une grande carrière à la CAF. Oui, oui, oui. Quand je travaillais, j'ai débuté à la CAF en tant que caissier itinérant, et payeur itinérant. J'allais payer dans toutes les communes, Toutes les communes. sauf la commune du Fleuve. Okay. Je ne prenais pas. Mais sur le littoral, et j'allais un peu partout. D'ailleurs, il y a des gens, jusqu'à l'heure, quand tu me vois, me disent « Ah, mon petit moussier, mon cas changé jusqu'à maintenant, parce que c'était une période, et c'était une belle période aussi, ça. Tu es allé au contact des gens. Oui, oui, oui. Donc, Tu me disais en plus que tu aimes les gens. Ah oui, 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 j'aime. On a un point commun. Moi aussi, j'aime bien les gens. Hein? Moi aussi, j'aime bien les gens. On a un point commun. Oui, mais c'est simple. On ne demande pas grand-chose. Mon ami dit, la vie est belle, il pensera à lui quand tu verras ça. La vie est belle, il faut l'entretenir. Les gens, on est tous pareils. Ouais. Mais on ne prend pas le temps d'échanger, de s'apprécier, c'est vrai, on a tous nos bons, mauvais côtés, bon, mais voilà. Mais je ne sais plus. Donc tu te rends compte qu'un pilier de la musique guyanaise, un pilier aussi, parce que 40 ans de carrière à la CAF, Oui. donc tu as dû voir des gens, tu as dû oui, bien faire sûr, beaucoup de choses. Hein. Et bien sûr, parfois quand j'entends un nom à la radio, malheureusement quand c'est un décès, je dis ça, c'est une personne tel endroit, tel endroit, tel endroit, parce que le nom me revient, le nom de famille me revient. Et il y a pas mal de jeunes que je vois maintenant, peut-être que j'ai eu l'occasion de payer les allocations pour leurs parents, quoi, voilà. Ah bah oui. Mais c'est la vie. Ouais. On a tous été, comment dire, marqués d'une façon ou d'une autre par ta présence. Que ce soit à travers ta musique ou à travers ta présence directement en physique, les personnes qui justement payaient, touchaient les allocations, donc c'est normal. Et tu vois, moi, le morceau que tu as composé, La Mulâtresse, c'est un classique qui m'a bercé, qu'on entend toujours. Et j'ai l'impression qu'il me suit un peu. J'ai interviewé DJ, président de la mutualité française de Guyane. Et je l'ai rencontré à la plage. Il était en train de jouer la clarinette. Il jouait La Mulâtresse. Oui. Tu vois, donc de cette rencontre-là où il jouait ta musique, je l'ai eu dans l'émission et maintenant je t'ai dans l'émission. Eh bien oui, cette musique-là, je dois avoir au moins 10 versions. C'est vrai? Mais oui, diversion, jouer en métropole et antillo-guyanais, et on a eu une version et qu'on m'avait demandé l'autorisation, une Congo belge. Ah oui? Ouais, qui vivait en Belgique, qui nous avait demandé l'autorisation d'écrire un truc sur ça, d'écrire parce que c'est une chorégraphe, elle voulait écrire un... Non, mais il y a des... Faut pas croire, il y a des textes, il y a des... Pas seulement en musique, il y a des textes qui interpellent, il y a des textes... Parce que maintenant, je pense que les gens écoutent. Les gens écoutent. Bon, c'est vrai qu'il y a une grande majorité qui n'écoute pas, ils dansent sur le beat. Quoi. Ouais. Sur le bim, 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 c'est que ça fait bouger. Et ouais, c'est pas plus mal. Mais il y a des choses à écrire, Donc... Non, franchement, tu sais, pendant que tu me parles, je regarde un petit peu l'endroit et c'est vraiment sympa. Oui, on n'a pas fait le tour. Alors là, c'est l'endroit principal quand je reçois. Sinon, le Carbet, Riverside. Sinon, les gens se mettent un peu partout. Il y a des carbets là-bas quand ils viennent. Selon affinité, ils se placent quelque part. Mais on fait toujours en sorte que les gens qui viennent ici, qu'ils se retrouvent.
qui se retrouvent, qui se regroupent pour jouer une partie de cartes, une partie de domino, là. Et voilà, il y a ceux qui veulent faire des grillades, il y a ceux qu'il faut derrière là pour faire des Il y a grillades. une cuisine extérieure. Ouais, une cuisine extérieure, mais j'ai une cuisine intérieure aussi. Mais même là, regarde ce petit endroit sous les arbres. Ouais, privé. C'est sympa, hein? Ouais, donc voilà, j'ai ma machine de wassail. Le wassail n'est pas loin, il est là. Ah oui, ah ouais, c'est du direct. Ouais. C'est prendre là, brasser là. Tu en Donc, fais? Tu en faisais? J'en ai fait, Ok. mais plus maintenant. Maintenant, si on veut manger du wassail, on achète un truc de Oui, il y a wassail. la facilité. Donc toute cette partie-là, et les gens qui veulent faire à manger grillade, il y a Ok. donc Oui, machin. c'est Et puis, convivial, simple, familial, quoi. oui, voilà, et puis, et, Il mais, y a un petit cours d'eau en bas, j'ai vu. oui, c'est, oui, une branche de la rivière, comme je t'ai dit, Oui. et la Crique-Mel qui remonte là, qui Tu remonte t'es déjà là. baigné là? Oui, on se baigne, hein. Ah oui, on se baigne, les enfants, quand ils viennent ici, d'ailleurs, ça commence à, vous voyez, surveillez vos enfants, Voilà. parce qu'ils aiment aller dans l'eau. Il y a des gens qui viennent, les enfants, quand ils sont dans l'eau, ils n'ont pas envie de repartir, hein. Ils n'ont pas envie de repartir, hein, donc... Mais je les comprends, écoute. Donc voilà, d'autant plus que c'est pas profond, quoi. C'est pas profond et on ne risque rien, là. C'est la question que je me posais. Est-ce que c'était profond ou pas? Non. D'accord. Et Non, tu non, disais non. quand l'eau monte, le ponton, Le on ponton, le voit plus. le ponton, il est couvert. Quand il y a une grosse marée, quand on est sur le ponton, on a de l'eau ici à la poitrine. Ok, ah ouais, quand même. Donc ça suffit largement pour se baigner. Donc, Ah oui. Et tout ça, c'est toi qui l'as fait? oui, c'est en forêt quand je suis rentré ici. En forêt? Ouais, en forêt, Ah ouais, donc c'est toi qui as tout fait. Ouais, comme un tour, mais... Ça, c'est ta amour pour la nature, finalement. Oui, j'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours aimé les grands espaces. Ok. Oui, les grands espaces, j'aime et donc voilà. Il faut dire qu'avant, notre génération, c'était ça, quoi. C'était ça, on sortait, on allait maintenant. Avant, on partait de chez nous, on allait à la plage, à Gosselin, à Bourda, et machin, tous les week-ends, à Montabo. Les parents allaient avec les enfants sur la plage. On sortait, quoi. Ouais. Donc. Et toi, tu es venu ici, c'était de la forêt, et tu t'es dit, bon, Oui, je absolument. vais faire un truc sympa. Absolument, parce que oui, je voulais vraiment. C'était la forêt primaire, hein. Ah oui, d'ailleurs, il me reste quelques souches de gros arbres que j'ai dit qui ont pris du temps à disparaître, et malgré le feu que je mettais dedans. Donc là, tu as des cocotiers, j'ai vu, hein, quelques cocotiers. Oui. Encore quelques arbres fruitiers. Tu m'as dit que tu as des bœufs, 2 bœufs. Non, et de l'autre côté, c'est mon petit frère là. Ah, côté mais oui, de parce ça, que là. c'est Oui, bien sûr. le terrain des Moi, frères ici, là. Moi, c'est des canards que j'élevais. J'en ai eu pas mal. Et les canards, quand j'ouvrais ma basse-cour là-bas, il y avait un chemin qui descendait, ils allaient dans l'eau. Ils allaient dans l'eau quand j'arrivais. La belle vie. Ouais, quand j'arrivais, je les appelais pour manger, je les appelais, ils rentraient sur place. Mais ça, j'ai arrêté aussi parce que j'ai perdu pas mal de canards avec les bêtes et qui passaient dans mon poulailler. J'ai trouvé pas mal de bêtes piants ou n'importe quoi et parfois même chiens. Ah. Les chiens sortaient d'où, je ne sais pas, et qui rentraient dans la basse-cour. Voilà, donc... Donc tu me disais, à côté c'est chez ton frère, là-bas c'est chez ton frère. Tu m'as dit c'est le Sénat. C'est mon grand frère qui est devant là-bas. Et mon jeune frère à côté. Ouais. Raphaël, là. Donc le Parlement, le Sénat. Et là-bas c'est quoi? Et là-bas, non, ici, il y a le Parlement, l'Assemblée nationale, et le Sénat. Et vous venez, vous discutez. Oui, quand on a besoin de discuter, on se rejoint ou au Parlement
remarque, au Parlement, ça réunit tout. Ouais. Puisque c'est là qu'on discute, qu'on parle de toutes les choses que ça représente dans la famille. Ouais. Oui, parce que, et en dehors de ça, comme je dis, j'ai parlé de moi, j'ai parlé d'un, mais j'ai parlé de la famille, parce que si j'ai réussi à faire ça ici, c'est parce que j'ai eu quand même un support très fort de ma compagne, de mes enfants et de toute ma famille. Ma famille, parce qu'on est une famille nombreuse, et quand on décide de réunir la famille, là, on est pratiquement une trentaine, une cinquantaine, ouais. avec les enfants, Ça doit être trop petits-enfants. bien de voir tout le Oui, monde là. les enfants, petits-enfants, et voilà, quelques amis. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'important, quoi, et parce que ça a tendance à se dissoudre, à se diluer, toutes les... Mais c'est pas grand-chose. Ouais. Mais tu vois, là, on est un peu... Il a plu tout à l'heure sur Cayenne, donc là, c'est pas très ensoleillé, mais j'imagine déjà, j'ai la vision de quand le soleil est bien là. Ah oui, ça chauffe, hein. La grillade, ouais, l'ambiance. Quand il y a du soleil, Quand il y a du soleil, ça chauffe. Ouais. Et quand il pleut, heureusement, il n'y a pas de boue. Parce que c'est un sable, c'est du sable, donc l'eau pénètre et ça ne fait pas de plaques, pas de boue, et voilà. Alors ce plateau-là, justement, quand je recevais du monde, et on mettait un grand chapiteau là, de 12 mètres dessus, voilà. Et j'ai quand même... je dis tout le temps que je laisse tomber. Mais il y a des gens quand même qui veulent quand même que je fasse quelque chose. Et là, j'ai une petite idée en tête avec quelqu'un qui m'a demandé à faire quelque chose. Parce que cette personne veut s'impliquer aussi. Veut s'impliquer et voilà. Écoute. Mais, comme je dis, un proverbe créole qui dit tété pas d'y être trop lourd pour l'estomac. C'est ça. Ça veut dire quand on prend le temps de faire quelque chose, il faut pouvoir gérer, il faut pouvoir le supporter. Et tu m'as dit, c'est ce qui te maintient en forme. Ah aussi, oui. Non, mais sinon, ce sera la forêt déjà. Ah oui. Ouais, et là, franchement, c'est super bien entretenu. Hein. Sinon, ce serait déjà la forêt. Bon, donc. Est-ce que tu penses qu'on peut aller s'asseoir sur le petit banc là-bas? Oui, là-bas ou n'importe où. Pour la vue, c'est très bien. Là, alors là, quand les gens sont en bas, je m'assieds là, je les vois en bas et dans l'eau. Donc. Dis-moi, je pose des questions à tous mes invités. Si tu pouvais faire découvrir la Guyane à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, tu peux l'emmener à un seul endroit, tu l'emmènes où? Ah, un seul endroit? Un seul endroit. Waouh! Toi qui connais la Guyane comme ta poche. Oui. Un seul endroit. C'est une vraie question, celle-là. Et tu sais, il n'y a pas de mauvaise réponse. Parce qu'il y a tellement d'endroits à découvrir. Et moi, je dirais qu'il faudrait savoir déjà ce que la personne recherche. Il faudrait déjà savoir à qui on s'adresse et du moins ce que la personne recherche. Et selon toi, un endroit incontournable? On a toujours pour habitude d'emmener les gens aux îles du Salut, à Caux et à Fourgassier. Il y a un tas d'endroits. Mais il y a des endroits aussi que les gens peut-être n'aimeraient pas ou n'oseraient pas aller parce que c'est trop retiré ou alors je ne sais pas. Et toi, un endroit que tu aimes bien, hormis Riverside? Ah oui, le premier endroit que j'emmènerais, c'est venir chez moi. Voilà. Donc, hormis là, t'aimes bien aller où? Je sais pas, une crique ou un endroit où t'aimes te balader ou même tu es passé, tu as apprécié ce moment? Oui, c'était la rivière la rivière d'Organabo. La rivière parce que j'allais à la chasse là, machin, et on remontait là. Et la rivière aussi d'Irakubo.
On allait, on remontait jusqu'à un endroit où il y a un endroit qu'on appelle Roche Blanche. Ok. Et on montait à la chasse avec des amis. Mais si je dois faire découvrir quelqu'un, je n'emmènerai pas ni aux îles du Salut, parce qu'aux îles du Salut, si je veux aller demain ou après-demain, j'y vais. Ouais. Si j'ai... Vous voulez faire vivre une vraie expérience guyanaise. Ouais, c'est Ako, par exemple. Oui, Ako. Et Mais- cette personne, tu lui ferais manger quoi? Elle peut manger un seul plat? Un seul plat? Un seul plat. Sinon, tu vas me sortir toute la liste. Donc, toi, un seul plat. Déjà, c'est quoi ton plat préféré en Guyane? Je mange de tout. J'imagine bien. Je mange de tout, mais souvent, parce que j'aime cuisiner aussi, Ah, il y a des menus qui ont disparu, qu'on ne fait pas, et que de temps en temps, j'essaie de mettre au goût du jour. ok. Là, et on parle souvent de colombo, bouillon d'awarak, et machin, rouges, même ouais, haricots rouges, fricassé poule, machin. Ça c'est tous les jours. Oui. Mais par contre, si je peux, par exemple, faire ce qu'on appelle un concombre, par exemple, Ok. concombre blanche, Ouais. avec lardon et tout ce qui va dedans, lardon et machin. Ce sont des repas sous-habitants, c'est des trucs qui ont disparu avec les légumes et les racines et tout ça. Ce sont des menus qui ont disparu. Hormis nos anciens qui... Je préfère dire nos anciens que nos gangans, hein, en parlant de ça, parce que j'ai toujours pensé que le terme gangan venait d'un terme qu'on utilisait avant, gaga. Ah. Parce que souvent, quand une personne prenait de l'âge, Oui. souvent on disait « Ah, il y a gaga Ouais. ». Pour moi, le gangan, c'est comme l'impression Ouais. que ça vient de là. Ça te fait C'est- penser à ouais, ce ouais. terme, ouais. Donc, Ça on ne... va dire. C'est moi, ça. Oui. Non, mais. Parce qu'avant, on ne parlait pas de gangan. On parlait de grandes personnes, on parlait de tout ce qu'on grand veut, le grand monde, et machin, pas de gangan. Bon, on l'utilise maintenant à toutes les sauces et voilà. Ça risque de ne pas plaire à certains, mais le gangan, je l'utilise très peu. J'ai eu l'occasion de l'utiliser et quand je me suis rendu compte de ça, parce qu'une personne m'a dit « Regardez René Code, toi là que tu gangan pas gaga, hein ?» Une personne m'a dit ça, une grande personne. Oui. Donc voilà, et là je me suis dit, mais finalement, elle a peut-être raison. Donc voilà, donc... Donc, tu lui ferais goûter un repas que tu aurais préparé. Oui, mais j'aime cuisiner. Ah, Et en particulier les gens qui sont venus ici, qui ont goûté à mon canard. ah ouais? Ah là, Ah, tu m'intrigues, Oui. j'ai envie de goûter maintenant. oui, c'est mon plat préféré que je cuisine, le canard, parce que j'en avais beaucoup, hein, je vous dis. J'en avais beaucoup, j'en ai élevé pas mal quand les gens venaient ici, quand ils arrivaient. Même les enfants, mes enfants ou mes nièces, me disaient, tonton, il y a du canard? Non, parce que Tu le j'aime faisais comment, le c'est- canard? en fricassé, en mode... Toute sauce. Ah oui, mais même quand je cuisine, je prends comment dirais-je, je prends une viande, un morceau. Je ne sais encore pas comment je vais cuisiner. Ok. C'est au toucher, Ouais. à la vue, Au je me dis, feeling. toi, toi, je vais te donner une allure. C'est comme ça. La viande, que ce soit la viande et de bœuf, porc ou n'importe quoi, j'ai la viande entre les mains et c'est au toucher, au machin, et j'imagine, bon, Ça Qui la s'appelle le sauce? talent. Ouais. Le talent. ouais, qui la sauce mokebato, et comme ça. Et bien souvent pour sortir de l'éternel fricassé, quoi. Ouais. Ça peut partir je peux faire roussir, Oui. et puis à partir de là, partir sur autre chose. Ouais. Ok. Partir sur autre chose, mais il y a tellement de... Non, mais tu m'as donné l'eau à la bouche, donc j'espère un jour que tu vas me dire, Laureline, c'est bon, j'ai fait du canard, tu viens récupérer ta oui, ça barquette. sera sans problème, Il y a- ça. Bah, je viendrai. Oui, Je viendrai juste ça ici sera- s'il faut. Ça sera sans problème. J'ai fait goûter du canard, des gens qui n'aimaient pas le canard avant. Moi, j'adore le canard. Ouais. J'adore Qui n'aimaient ça. pas le canard. J'ai fait goûter. Et maintenant, ils me disent, ah, René, qui t'en doit faire un canard. Donc, Moi, j'adore ça. Mon anniversaire, c'est à la fin du mois.
Donc Ah, je dis ça, je dis rien. Si tu veux me faire un petit repas, il n'y a pas de Scorpion. problème. Sagittaire. Vraiment le dernier jour de novembre, c'est mon anniversaire. moi, c'est bientôt moi. C'est vrai, c'est quand? Novembre. Scorpion. Exact. Ah voilà, donc on sait à peu près où en novembre. Oui, oui, oui. Ok, oui, d'accord. oui. Et si, pour terminer, du coup, ce super moment avec toi dans ce lieu où vraiment moi je me sens à l'aise, hein, Mhm. je me sens très très bien. Voilà, j'espère que tu vas continuer à venir ici parce que vraiment c'est paisible, Ouais. c'est joli. Et puis que ce lieu-là va continuer de vivre. Hein. Et donc, comme je te disais, pour finir, est-ce que pour les générations les plus jeunes qui te regardent, qui te connaissent, qui connaissent ton parcours au niveau de la musique, au niveau de tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette génération-là qui veulent se lancer dans la musique ou même qui aiment la Guyane? Eh ben, de ne pas hésiter. Et quand on dit des fois qu'il n'y a rien à faire, c'est faux. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et surtout, d'observer et de voir ce qu'il y a de mieux à faire. Et ce qui leur correspond plus ou moins. Ce qui leur correspond. Mais il y a toujours, parce qu'on souvent on dit, on reste là à regarder faire les autres. Et les autres, quand ils viennent, quand je dis les autres, je veux citer personne, quand ils viennent, dès les premiers jours, ils ont une idée de ce qu'ils voudraient faire. Ils ont une idée de ce qu'ils voudraient faire. Ça m'est arrivé de faire la route avec quelqu'un qui n'était pas d'ici. Il avait les yeux braqués partout. Parce qu'il savait déjà dans sa tête, il s'imaginait déjà ce qu'il aurait pu réaliser. Et là, quand je dis que on entend souvent les jeunes qui s'ennuient, qui machin. Non, il y a des choses, prenez, créez, faites des choses. Nous, à notre époque, on créait, on n'attendait pas qu'on vienne nous chercher. On n'attendait pas qu'on vienne nous chercher pour une soirée. On organisait. Avec mon groupe, les Danistas, quand on a créé, on n'attendait pas qu'on vienne nous chercher. On allait voir, on jouait au bar des Palmistes. On allait voir le patron pour lui dire, bon, dimanche, on voudrait faire un truc. On venait, on jouait au Palmistes. On allait et à certains endroits, on jouait. Parce que j'ai parlé des Danistas, mais aussi, il y a eu un autre groupe, un trio. Et Burning Tree, on était trois, on chantait tous les trois à l'époque. Ça a bien fonctionné. On est même parti en Martinique avec un tourneur qui faisait à l'époque venir les Grand Max et Exaloine et tous ces orchestres dominicains. Quand il nous a écoutés, il nous a signé un contrat. On est parti en Martinique. Ouais, c'était l'époque de Puissance 8. Donc voilà. Donc quand on pense à tout ça, je ne dis pas que j'ai des regrets. Mais je dis que c'est dommage, parce que il y a beaucoup de gâchis. Ici, on le dit, il y a beaucoup de gâchis. Dans tous les domaines, hein, ça. Pas dans la musique seulement, beaucoup de gâchis. On le voit. Que ce soit dans le sport, dans tout, il y a des gâchis. Beaucoup, et c'est pour ça que... Donc là, vraiment, il faut que les jeunes entreprennent, qu'ils aillent vers les choses. Mais bien sûr, j'ai pour exemple ma formation, les Danistas, ils sont là, ils peuvent écouter et ils peuvent témoigner. La plupart des artistes qui sont partis faire carrière sont passés dans mon orchestre. Les Danistas. Tu les as formés. Pas formés, mais ils sont passés parce qu'à l'époque, on avait une vision de la musique. On avait une vision de la musique. On a connu Feu Tonton Jo. On ne l'appelait pas Tonton Jo à l'époque, c'était Joseph Mon Désir. José Sébéloué. Et Madame Ducreux. Et Éric Romney. On habitait à la rue Mampaillé. Éric sortait à Mirza. Il venait répéter chez nous. On a eu toute cette époque. Et tous ces gens-là, ils voulaient vraiment faire de la musique. Ils sont partis. Ils sont partis. Danny Play est parti, mais il aimait tellement son pays et puis il avait des projets. Il est retourné. Il est retourné pour développer son pays. Mais la plupart, ils sont partis. Et Sylviane, Cédia, j'ai joué avec elle aux Oyampi.
C'est vrai. Ouais, partie. Quand j'étais jeune, j'étais fan d'elle. Oui, mais Vraiment. toujours, ce sont des gens qui ont quand même fait carrière. Et je me dis souvent, est-ce que pour réussir, Il faut partir. malheureux à dire, Ouais. il faut partir. Ouais. Et il y a un autre... Il faut partir, mais il faut revenir. Oui, et il y a un autre truc, pas qui me chagrine, mais qui m'interpelle. J'observe que toutes les réussites qui ont été faites ont été des réussites individuelles. C'est vrai. Ont été des réussites individuelles. Et l'autre jour, ça fait un moment que je dis ça, parce que il ne suffit pas de voir les choses comme ça, il faut observer, essayer de comprendre. Quand vous regardez, la plupart des gens qui réussissent sont des femmes. Hein. Sont des femmes. Hein. Mettez là, Oui. la judoka Oui. et notre grande Madame Taubira. Oui. Maintenant, la chanteuse Fanny G. On a eu quelques hommes. On a Jana King, par exemple. C'est une nouvelle génération. Oui. Et on espère qu'ils iront loin. Ouais. On espère que ça va marcher. Mais, je vous dis, au plus haut niveau, je parle, moi. Ouais. Oui. Au plus haut niveau. La judoka, elle a été championne du monde, championne olympique. Mettez là. Ouais. A Ce été... sont des stars. Non, c'est Oui. au plus haut niveau, je Ouais. parle. Je constate que il n'y a eu que des femmes. Et moi, ça me dérange nullement. Ça me dérange nullement. Et en plus, ce sont des comment dirais-je, des réussites individuelles. Alors je me dis, est-ce que les activités ou les machins, les activités plus ou moins en groupe, en machin, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ouais. Faut voir. Sinon, il faut qu'on se serre les coudes, que tous les Guyanais se serrent les coudes et puis... Alors moi je dis que, ouais, tu me parlais de la nouvelle génération, ben, ils font des choses, et ben, qu'ils fassent, qu'ils continuent à faire. Il y a une série, il y a une génération qui s'en va. J'espère qu'ils sauront relever le défi, Ouais. qu'ils sauront relever des trucs. Et musicalement parlant, ça aussi il m'arrive de le dire, c'est que on est peut-être trop diversifié en musique. Ouais. De ce fait, le public n'arrive pas à nous cerner. Ouais. Le Guyanais, qu'est-ce qu'il fait finalement? Voilà. Ouais. Du zouk, du Voilà. dancehall. Et ça, je l'ai déjà dit. On va en Jamaïque, on sait que c'est du reggae. On va dans des pays d'Amérique du Sud ou n'importe quoi, on dit que c'est salsa et tout, machin. On va en Haïti, on sait que c'est compas. On va en Afrique, c'est soukous, c'est tout ce qu'il y a. On joue, on fait tout ça. En Guyane, on fait tout. On fait tout. Donc je me demande, est-ce que la personne qui écoute est tellement habituée à ce divertissement-là, Ouais. n'arrive pas à nous cibler, n'arrive pas à nous situer, C'est intéressant. C'est intéressant, vraiment intéressant. n'arrive pas à nous situer parce que on joue de tout. Alors quand on joue du reggae, c'est bien, moi j'en fais, et on est en Jamaïque. Ouais. Quand on fait du compas, on est en Haïti. Oui. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, ça va. Et là, je remarque que maintenant, le tambour revient en force. Je pense qu'il y a un travail à faire autour et pas forcément parce que le folklore reste le folklore. La tradition, pour moi, c'est autre chose. C'est autre chose. Je peux très bien partir, personnellement, je peux très bien partir d'un tambour et d'un rythme folklorique, Ouais. et puis partir sur autre chose. Il y a un musicien qui est venu une fois, j'avais composé un morceau, il est venu, il y a du tambour dedans, et puis à un moment donné, ouais, mais on est god, ça pas une casse quoi, moi je t'ai jamais dit que c'est un casse quoi.
Je t'ai Inspiré. jamais dit que c'est un sac. Il y a du tambour, ça peut ressembler, il peut avoir une tendance. Machin, mais je t'ai pas dit que c'est un casse-corps. Bon. Ouais, c'est ça qui est bien. Donc voilà, en tout cas, ça me fait plaisir de vous rencontrer, Ah ben oui. toi et ton caméraman. Le seul et l'unique, Voilà. toujours. Voilà, c'est bien. Et Bah, nous aussi, on est très contents de t'avoir reçu dans l'émission. C'est Ouais. logique, c'est normal. Tu fais partie des visages de Guyane pour le coup. On te connaît et là, un peu plus de lumière, ça fait pas de mal. Et sur tout ce que tu entreprends au quotidien, comme tu le dis, tu es quelqu'un de très agréable, très intéressant pour discuter. eh bien, moi, Donc, moi aussi, quand je rencontre des gens intéressants à échanger, ça me fait du bien et j'espère que c'est réciproquement la même chose. Mais c'est vrai, et parfois on a du mal à discuter avec certaines personnes. ouais. Mais tu vois, nous, ça On passe est tous bien. pas, on n'est pas tous pareils, mais il ça. faut faire avec, quoi. C'est ça. Faut Nous, faire ça avec. passe bien. Et puis, Ouais. Eh bien. je t'attends pour mon plat de Canard. hein, pour mon anniversaire. Non, hein. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a pas Ah de bah, souci. écoute, je te remercie encore une fois. Eh bien, c'est Et moi. puis, nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Visage de Guyane. Au revoir. Eh bien, c'est moi. Allez, au revoir et à bientôt. Super.